Je vous propose différentes vidéos sur cette chaîne sur différents axes de l'entrepreneuriat, mais je me rends compte que certaines informations que je donne sont peut-être encore un peu avancées. Parfois, vous avez aussi besoin de savoir comment démarrer, combien va coûter votre projet, quelles premières actions mettre en place. Donc aujourd'hui, on va revoir les bases et ce au travers de la réalisation d'un business plan. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Le business plan, c'est un document qui va expliquer en quoi consiste votre projet, où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise et quelle est votre stratégie pour y parvenir. Il est là pour vous servir de feuille de route parce qu'il va vous dire quelle action vous devez mener aujourd'hui pour avoir quel résultat demain. Mais il est aussi là pour d'éventuels partenaires, par exemple un banquier qui va s'appuyer sur votre business plan pour comprendre quel est votre projet exactement et qu'est-ce qu'il vaut. Il y a un gros débat sur l'utilité ou non d'un business plan. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de lancer son entreprise comme ça sans avoir mis sur papier où est-ce que vous voulez aller, de quelles ressources vous disposez, de quelles ressources vous avez besoin, combien d'argent vous allez gagner, comment, quand. Maintenant, est-ce que le business plan a besoin de faire 40 pages et de vous prendre 3 mois à écrire? La réponse est non. Surtout si vous êtes dans une phase où vous cherchez juste à structurer votre réflexion. Dans cette vidéo, je m'adresse spécifiquement à ceux qui sont un peu perdus dans leur projet, qui ne savent plus où donner de la tête ou par quoi commencer. 8 questions à vous poser pour rédiger un business plan simple mais efficace qui va vous permettre d'avoir une vision claire de votre projet et également de construire vos premiers plans d'action. Pour ceux qui ont une réflexion déjà un peu plus avancée et qui recherchent une méthode conventionnelle de réaliser un business plan de 40 pages, peut-être pour le banquier, je vous mets en fin de vidéo des ressources qui vont pouvoir vous aider. Comment faire un business plan? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première question à vous poser, quel sera le cœur de votre activité? Ici, vous allez simplement noter votre idée et qu'est-ce que vous voudriez faire exactement. Quel produit vous voudriez vendre pour résoudre quel problème ou pour assouvir quel besoin. Seconde question à vous poser, à qui vous voulez vendre? Qui sont vos cibles? Quelles sont les personnes destinées à acheter vos produits et comment est-ce que vous savez qu'elles rencontrent le problème que vous voulez justement résoudre? Est-ce parce que vous les avez questionnés? Je détaille le processus de questionnement des cibles dans ma vidéo comment trouver une idée de business. Je vous la mets en suggestion. Cette étape est très importante parce que vous n'allez pas aller dépenser de l'argent et de l'énergie à créer un produit si vous n'êtes pas parfaitement sûr qu'il y a un marché. C'est-à-dire qu'il y a des personnes prêtes à acheter ce que vous voulez vendre. Et pour vérifier cela, vos propres spéculations ne suffisent pas. Il faut aller parler aux gens. Parler aux gens, ça va également vous permettre de mieux les connaître. Quelles sont leurs habitudes? Qu'est-ce qu'ils font actuellement pour résoudre le problème que vous voulez résoudre? Où est-ce qu'ils achètent l'alternative actuelle à votre solution? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quel âge ils ont? Quelle est leur situation professionnelle? Leur pouvoir d'achat? Troisième question à vous poser, qui sont vos concurrents et quelle est votre différenciation par rapport à eux? Qu'est-ce qui existe déjà sur le marché et en quoi votre solution est 10 fois meilleure? Pour quelle raison est-ce que votre cible va laisser tout ce qui existe comme alternative dans le monde et venir acheter chez vous alors que vous débutez? Il ne vous connaît pas, donc il ne peut pas encore suffisamment vous faire confiance pour vous donner son argent. Qu'est-ce qui va donc l'attirer vers vous? En d'autres termes, quelle est votre proposition de valeur? Qu'est-ce que vous offrez? À qui est-ce que vous l'offrez? Et quel est votre irrésistible plus? Quatrième question, quelle est votre stratégie pour atteindre vos cibles? Si ça se trouve, vous avez le meilleur produit au meilleur prix. Mais si personne n'est au courant, personne ne va l'acheter. Alors c'est quoi le plan de com? Comment est-ce que vous allez toucher les gens? Est-ce au travers des réseaux sociaux, au travers de la presse, de la télévision? Est-ce que vous allez descendre dans la rue? Ici, vous allez devoir reprendre l'analyse que vous avez faite de vos cibles en point 2 pour savoir quelle plateforme est-ce qu'elles consultent. Tout le monde n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Trouvez où sont vos cibles et allez-y. Cinquième question à vous poser, combien va coûter votre projet? De combien vous avez besoin pour démarrer? Ici, il y a bien sûr une nuance entre si vous voulez vendre un service et si vous voulez vendre un bien physique, numérique. Mais le principe va rester le même. Vous allez devoir faire une liste exhaustive de tout ce dont vous avez besoin pour créer le produit et le commercialiser. Ça inclut les coûts de production, votre produit, combien il coûte à créer, ou alors les coûts d'achat si vous achetez pour revendre. Les coûts administratifs, ce qui va aider votre entreprise à fonctionner de manière générale, par exemple les frais comptables, les frais de banque. Il y a également les coûts de commercialisation, combien est-ce que vous allez dépenser pour
pour la vente en elle-même de votre produit. Bien sûr, tout dépend de votre secteur d'activité, mais ici, essayez d'avoir le maximum d'informations et pour avoir des tarifs précis, demandez directement des devis aux professionnels concernés. 6. De quelles ressources vous disposez pour construire ce projet? L'aspect financier est primordial, mais au-delà de ça, essayez de voir également en termes de compétences ou de ressources matérielles, est-ce qu'il vous faut plus ou vous avez tout ce qu'il vous faut? Combien vous pouvez mettre dans ce projet? Et par rapport à ce dont vous avez besoin, est-ce suffisant? Si oui, ok. Sinon, est-ce que vous pouvez réduire certains frais ou dépouiller votre produit de certaines fonctionnalités qui sont peut-être complexe et pas forcément primordial pour le premier lancement, ou alors ce n'est vraiment pas possible, est-ce que vous allez devoir aller rechercher des financements? Si ce sont des compétences qui vous manquent, comment est-ce que vous pouvez combler cela? Est-ce en vous formant, en vous associant, en recrutant? 7e question, combien il vous faut vendre de produits pour payer vos charges, pour que votre entreprise soit rentable? D'ailleurs, quand est-ce qu'elle sera rentable? Quelle est la stratégie pour atteindre le nombre de produits écoulés désirés? 8e question, quelle est votre vision pour cette entreprise? Là, je vous renvoie à ma vidéo comment trouver la vision de son entreprise. Ici, il va s'agir de déterminer où est-ce que vous voudriez emmener votre projet et quelle est votre stratégie, quels sont les premiers pas à faire pour aller dans cette direction. Voilà ma stratégie pour un business plan simple mais efficace afin de structurer sa réflexion. Si vous avez besoin de méthodes plus conventionnelles pour créer votre business plan, des trames peuvent vous aider. CCI Business Builder, Fizi pour le prévisionnel financier. Ces deux-là, je les ai personnellement utilisés. Il y a également Montpellier Business Plan. Je vous mets toutes ces ressources en barre de description. Vous pouvez également vous faire aider d'un comptable. Et si vous êtes en recherche de financement, c'est quelque chose qui pourrait grandement vous servir. Mais ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà démarré la rédaction de votre business plan et quelle méthode utilisez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Mercredi prochain, on parle de comment lancer sa marque de cosmétiques pour petit budget. D'ici là, moi je vous dis donc à bientôt. Ciao!